Traître, la fin justifie les moyens, dira-t-on. Je tiens à rappeler que la Bible ne nous enseigne pas à nous trahir les uns les autres, et elle ne nous enseigne pas non plus à trahir notre Sauveur. Il est tout à fait logique que les non-chrétiens soient habitués à des trahisons diverses. Que ce soit dans le monde des affaires, en amour, dans les finances, dans l'amitié, etc., les gens du monde sont dans le péché, c'est leur milieu, et sans la grâce de Dieu, ils sont perdus. Le chrétien, par la grâce de Dieu, par son Seigneur et son Sauveur Jésus-Christ, a été tiré de ce milieu. Le chrétien a emprunté la voie de la fidélité absolue, la voie de la confiance, la voie de la vérité. Il a choisi, non par ses propres forces, mais uniquement par Jésus-Christ, et selon le plan de Dieu, et par la grâce de Dieu seul, de suivre Jésus. Cela implique qu'il doit être au quotidien une personne de confiance pour son Dieu et pour son prochain. Le chrétien est une nouvelle créature. Il ne doit se trouver chez lui aucune duplicité, aucun tour de passe-passe vis-à-vis de ses engagements familiaux, sociaux, financiers, amicaux et spirituels. On doit pouvoir compter sur lui les yeux fermés. L'exigence de fidélité est absolue, c'est-à-dire une perfection dans la fidélité, à l'exemple de Jésus-Christ. Je ne vais pas énumérer ici les aspects humains de cette fidélité. Ceci pourrait faire l'objet d'un livre complet et ce n'est pas mon propos. Je vais me concentrer sur la fidélité envers Dieu. La Bible dit des enfants de Dieu qu'ils sont la lumière du monde et le sel de la terre. Avez-vous déjà vu un sel sans saveur, ou une ville sur une montagne qu'on ne voit pas, ou une lumière qui n'éclaire pas? Notre travail en tant que chrétien est de glorifier Dieu, et cela passe par une annonce claire de l'Évangile. Ne pas annoncer l'Évangile dans l'Église même, quelle infidélité envers Dieu. Dieu nous a confié son Évangile, la puissance de Dieu pour quiconque croit. Quel affront que de garder cela pour soi, quelle traîtrise envers Dieu. Sommes-nous en paix avec Dieu lorsque nous le trahissons vis-à-vis de cette mission que lui nous a confiée? Dieu approuve-t-il notre comportement? Une Église fidèle propage l'Évangile. Une Église qui trahit son Dieu remplace ce message par autre chose. Crois que Jésus-Christ est Dieu. Crois que Jésus-Christ est le seul Fils de Dieu. Crois que Jésus-Christ est venu sur terre pour être puni pour tes bêtises comme un vrai homme, mais en restant Dieu bien sûr. Crois que Jésus-Christ a souffert pour toutes tes bêtises, c'est-à-dire tous tes péchés. Crois que Jésus-Christ est mort sur la croix pour tous tes péchés. Crois que Jésus-Christ a été mis dans un tombeau une fois qu'il était mort évidemment. Crois que Jésus a pris la punition de Dieu à ta place pour tous tes péchés. Crois que ta punition éternelle a été payée par Jésus. Cette punition éternelle sera un endroit où les méchants souffriront beaucoup, sans arrêt et pour toujours. Dieu les punira de cette manière, ce lieu s'appelle l'enfer. Mais toi, crois que Jésus a été puni pour toi. Crois que Dieu a ressuscité Jésus-Christ le troisième jour et que Jésus est vivant pour toujours. Crois que Jésus-Christ est victorieux sur la mort, sur le monde, sur le diable, sur le mal. Parle à Dieu en le priant et dis-lui tout le mal que tu as fait, car tes péchés lui ont fait du mal. Demande pardon à Dieu pour toutes tes bêtises, c'est-à-dire tous tes péchés. À la fin de ta vie, si bien sûr tu as cru en Jésus-Christ et que tu as demandé pardon à Dieu pour tes bêtises, tu iras au paradis et pour l'éternité tu n'auras plus jamais mal. Tu vivras toujours pour la gloire de Dieu. Le sens de la vie, c'est de vivre pour la gloire de Dieu. Chaque jour, donc aime Dieu, vis pour la gloire de Dieu. Aime les autres et déteste le mal, le mensonge, la méchanceté, et fais confiance à Dieu. Dieu t'aime beaucoup. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais la vie éternelle. En effet, Dieu a tant aimé le monde